Salut à vous, le petit envers du décor, donc ça va être des petites choses à faire aujourd'hui. Et on va parler notamment de cette Yankee Concept 92, donc préparée pour les 12 heures d'endurance de Saint-Afrique, qui se déroule dans la nuit du 4 au 5 juillet sur le circuit des Baumes à Saint-Afrique. La course commence à 21 heures et se termine le lendemain matin, le 5 juillet, à 9 heures. Alors cette machine, vous l'avez vu peut-être petit à petit, donc il y a la phase de préparation générale, la mise en place d'électro, des cerveaux, etc. Le déplacement du bac à lipo, la mise en place de protection de réservoir, la fixation de l'échappement, des petites bidouilles, etc. à faire. Et là, on commence un petit peu à rentrer dans la phase de réglage de la machine. Je me suis d'abord fait un premier roulage de découverte au circuit, donc chez Authentic RC à Bao. Puis après, j'ai fait 3 roulages à l'AMO de Montpellier, donc sur une piste assez glissante, mais qui, avec ses pneus, encore, ça allait. La gomme n'est pas glissante comme les pneus GT8. Il y a un type de gomme qui est plus glissant que d'autres. Alors, je connais pas exactement les types de gomme, mais je sais que les gommes GT8 et les pneus F1, il y a comme une pellicule de gras qui se dépose dessus et ils deviennent très glissants au bout de 5-10 minutes. Là, ceux-là, ça allait. Ça tenait pas mal. Et enfin, j'ai fait un dernier roulage à Saint-Afrique, donc vraiment là sur le circuit où on va faire la course d'endurance. Et le premier essai, donc je parlais de premier pack, mais c'est pas un pack d'accu, c'est le premier plein, on va dire. Ça m'a beaucoup plu, j'ai roulé entre 20 et 25 minutes. Les meilleurs temps, donc j'ai commencé environ dans 30 secondes dans les premiers tours, première minute. Puis petit à petit c'est descendu et j'ai fini plusieurs tours en 27 secondes. Le but sur cette machine pour les 12 heures, c'est de s'approcher. Si on pouvait tous rouler dans les 25 secondes, ça serait pas mal. Après, il suffit pas de faire un tour en 24 comme je l'ai dit lors du roulage et puis tous les autres en 28 ou 30 ou carrément de se cracher. Le but c'est d'être constant et régulier. Donc si on avait à être régulier en 25 secondes, moi ça m'irait. Donc là vraiment ouais, c'est la phase de préparation de la machine. Donc vous en verrez pas mal des vidéos sur cette machine parce que une course ça se prépare. Et en fait, moi, le but, je l'ai dit, c'est pas forcément de gagner, mais le but, c'est de faire du mieux qu'on peut. J'ai pas envie de prendre la machine, de faire un essai la veille et d'arriver le jour J en me lançant, en me disant, on verra on voit bien ce qui se passe. Je me suis engagé à faire la course. Je m'engage avec une équipe. Je leur ai dit, moi, le but, c'est de faire du mieux qu'on peut, mais je veux pas de prise de tête. Je veux que ça reste le côté bonne ambiance. Je veux pas que ça soit la guerre entre nous, s'il y en a un qui fait une erreur, c'est un fait de course, ça arrive. Je veux vraiment qu'on parte dans les meilleures conditions pour pouvoir s'engager sur cette course. Donc là, pour revenir un peu sur cette machine, j'ai regardé un petit peu l'usure des pneumatiques. J'ai vraiment beaucoup usé le côté droit du pneumatique. Il est plus usé, mais l'usure est uniforme. Donc ça me plaît. Et côté roue arrière gauche, je les ai vraiment plus usés sur le flanc. Alors, petite chose, parce que je m'étais dit que du coup je remettrais un peu de carrossage à l'arrière. En fait, j'ai perdu une vis sur le support de biellette supérieure. Là. Donc c'est certainement une vis qui s'est desserrée petit à petit et j'avais pas contrôlé les serrages de vis, ça c'est de ma faute. Donc là, du coup, j'ai recontrôlé les serrages. Et donc là, les copains ils vont commencer à prendre en main la machine. Et moi, je me suis un peu occupé de la phase de réglage et de choses qui, moi, me semblaient intéressantes. Et là, je reviens de chez Laurent, donc de chez Yankee. On a fait des modifs également sur les amortoirs arrière. Parce que même avec les modifs, en mettant la 8000 dans les amortoirs arrière, je trouvais que la machine rebondissait encore un peu trop. Et on souvirait beaucoup en courbe et tout. On l'a vu dans la parabolique, au fond, à Saint-Afrique. Du coup, là, on est passé sur du piston de 4 trous, on est passé à 3 trous. Et et moi j'avais mis 8000 CST dedans, du coup on a rabaissé à 6000 CST. Il y a moins de trous dans les pistons, donc on peut se permettre de baisser la dureté de l'huile. Et on a laissé les mêmes ressorts dessus. Et autre modif que Laurent a apporté également, c'est que du coup, normalement, sur les Concept 92, les amortisseurs arrière sont inversés. C'était prévu comme ça au départ. Ils avaient prévu les monter en inversé. Sauf qu'en les montant en inversé, quand tu retournes l'amortisseur, en fait, tu te retrouves avec la bulle d'air prise sur le piston. Là, quand il est en normal, la bulle d'air, elle se retrouve en haut, parce qu'elle remonte.
Quand tu retournes l'amortisseur, du coup la bulle d'air remonte au plus haut et elle se retrouve coincée contre le piston. Donc les premiers millimètres, la première chose qui passe dans les trous du piston, c'est la bulle d'air. Et donc là, du coup, ça faisait une réaction sur quelques millimètres où, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'huile, c'est l'air qui passe directement. Et ça va pas. Du coup, là, on a réinversé. Alors, Laurent me l'a fait, faut rendre à César ce qui est à César. Là, du coup, il m'a réinversé les amortisseurs, il a dû retailler un petit peu l'échappe, etc. Remettre des petites cales, des petites entretoises pour que ça passe bien nickel, que les amortisseurs soient bien alignés avec les triangles. Et là, maintenant, on a une réaction vraiment intéressante au niveau des amortos. Ils s'écrasent plus, ils ne rebondissent plus. Donc là, on commence à avoir un truc qui est vraiment valable. Et à l'avant, on avait une réaction qui était quand même pas mal déjà. Pareil, à l'avant, c'est de l'adaptation, c'est pas du RTR. Là, il faut chercher les solutions. Parce que, je l'ai déjà dit, mais ce châssis n'a jamais été adapté avec cette carreau, ces roues, etc. C'est une première là. Et donc là, je trouve qu'on commence à un truc qui est plutôt intéressant. Ensuite, je me suis posé la question de mettre un deuxième renfort comme ça, qui partirait du moteur, pour renforcer la tourelle avant et renforcer l'ensemble du châssis, le rigidifier. Pourquoi ? Parce que je me suis dit qu'en mettant que d'un seul côté, ça pouvait donner de la flexibilité au châssis de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Du coup, tu as une réaction qui est pas symétrique. Donc j'ai demandé à Laurent, je lui ai dit, moi je mettrais bien un renfort en partant, en plus il y a un support moteur ici, jusqu'à l'avant. Il m'a dit ça, par contre c'est interdit. C'est écrit dans le règlement tout simplement. Parce que il faut quand même mettre des bases et des règles, parce que sinon c'est la foire à n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire après un châssis cage, un châssis tubulaire, et puis là en fait c'est un quart modifié. Sauf que là pour les 12 heures, il y a quand même des règles à respecter, et donc du coup je n'ai le droit qu'à un seul renfort. Donc là la machine, dans cette config, pour l'instant elle est prête. Maintenant ça va être des réglages de train, du carrossage, du pincement, etc. Mais en gros, on commence à arriver sur une base qui est plutôt saine. Dernière chose, l'échappement, le pot gamelle, je suis contraint de le laisser, pareil pour la réglementation des 12 heures d'endurance, on est contraint de laisser ce moteur non modifié avec cet échappement gamelle et le tube qui vient sur le côté. Je n'ai pas le droit de mettre un échappement Samba ou autre, c'est pas autorisé. Certes, le bruit, c'est moins sympa, mais pour rester dans les normes, du coup, je reste comme ça. Et enfin, dernière petite chose à savoir sur ces moteurs thermiques, il est recommandé, alors Laurent lui me dit toutes les 4 heures environ, tu prends le filtre, tu t'embêtes pas, tu l'enlèves, tu le changes. Il faut le baigner dans une huile, le laisser un peu mariner pour qu'en fait lui il serve à retenir toute la saleté et que ça n'aille pas dans le moteur. Donc là moi j'en suis quasiment à 4 heures, donc je vais faire un dernier roulage samedi avec, et à la suite de ça je le changerai, il commence même à être un peu sec, je pense que je vais même le changer aujourd'hui. Ouais, il commence à être sec là, donc je pense pas qu'il retienne bien les poussières. Donc je vais peut-être même le changer aujourd'hui. Même si d'aspect il est pas crade, il est plutôt propre. Mais entre le nettoyer pour repasser du produit, etc. et le changer, je prends le parti de le jeter, de le changer, ça coûte. Le filtre il coûte entre 2 ou 3 euros. Je vais pas prendre de risque pour un filtre et puis pourrir le moteur. Le moteur, il y en a, l'équipe de Saint-Afrique, avec ce moteur, ils ont fait 3 courses de 12 heures, sans entretien, jamais aucun entretien. Et là, ils vont faire seulement le premier entretien cette année. Donc, sachant qu'ils ont fait les 3 courses, plus les entraînements qu'il y avait à chaque fois. Donc, le moteur, il a au moins 40 ou 50 heures de roulage. Et ils ont jamais fait aucun entretien. Et là, ils se disent quand même, on va pas tenter le diable. On va quand même faire un entretien pour être sûr. Mais ils pourraient même retenter l'aventure encore cette année. Donc, pour elle, c'est fini. La carrosserie. Alors, attends, je range le châssis. Donc, la carrosserie. Je me suis repris 2 renforts carbone là. Donc, le renfort carbone se fixe directement sur la carrosserie. En cas de choc latéral avec un autre concurrent, ça évite de détruire, ça peut potentiellement détruire une partie du châssis. Là, ça vient éclater la barre carbone, au pire. Et au moins, ça protège un peu le reste. Et je vous avais dit, lors du dernier envers du décor, que je m'étais repris cette carreau. Donc c'est exactement la même, il y a pas de, c'est ni plus ni moins que la même. Sauf que sur celle-ci, on va faire une déco personnalisée. Donc là, je vais me faire la prise des cotations et de quoi faire des stickers pour Yann RCK Avignon.
Donc faut que je lui fasse tout de suite, parce que ça fait un moment que ça traîne. Que je me refasse toutes les découpes sur la carrosserie, comme c'était. Que je me remette en place les renforts de carbone. Donc ça sera juste percé pour la mise en place après, parce que moi je vais la peindre la carreau. Et comme ça, une fois que Yann m'envoie les stickers, bah, je me fais la peinture, je me colle les stickers, et puis après on pourra adapter la carrosserie pour les 12 heures, que celle-ci soit prête. Et en plus, comme j'avais dit, on va voir Diabolo et Satanas, donc c'est la team Satanas. Hein. On aura Satanas en tant que pilote et Diabolo à côté. Donc on les mettra comme ça, côte à côte, je pense. On les collera dessus, on les vissera. Je pense que je les fixerai par l'intérieur. Avec une petite vis ou un truc, on va essayer de se débrouiller pour faire un truc qui tient. Peut-être par l'arrière également, je sais pas. On va voir. Peut-être un trou à l'arrière. Avec un riselant, un truc. Je sais pas trop quand je vais me débrouiller pour que ça tienne, pour être sûr. Et puis là, on aura notre carreau qui sera prête, notre machine sera prête. Je vais certainement faire des t-shirts. Enfin voilà, on va faire un petit délire voilà, pour les 12 heures pour vendre, pour marquer le coup. C'est ma première participation. Et j'ai vraiment envie qu'on s'en souvienne tous les 4. Donc voilà, je me fais les empreintes. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Ce que Yann demande. Et je reviens vers vous. Alors, comme expliqué, j'ai pris du scotch de peintre. Donc là, je voulais le tableau de bord ici. Je veux un damier ici, un l'autre côté. Le logo ici, que je vous montrerai plus tard. Et puis ici, je veux 2 grands stickers avec marqué les fous du volant, Diabolo et Satanas. Donc, je sais pas comment il peut me tourner ça, mais il a plein d'idées, Yann, c'est ça qui est génial. Donc là, du coup, j'ai posé du scotch de peintre, tout simplement, que tu trouves en magasin de bricolage. Puis ensuite, j'ai fait les contours au feutre, ce que je voulais. Je décolle gentiment et je le colle sur une feuille A4. Donc ça, c'est Yann qui me l'a demandé de faire comme ça. Ensuite, le sticker que je veux devant, là, bah, je lui ai fait ici. Donc ça, après, je vais le scanner et lui envoyer. Comme ça, il a les bonnes dimensions. Et ensuite, le grand sticker que je veux sur le côté, celui-là, il rentre pas sur une feuille A4. Parce qu'en gros, ça vient comme ça, jusque là. Donc là, je l'ai coupé en marquant bien le bord, ici. Comme ça, lui devrait pouvoir se retrouver au niveau des dimensions des côtes pour pouvoir assembler le tout. Donc ça, je sais pas si c'est comme ça qu'il veut qu'on fasse, mais je pense que c'est jouable pour lui. Donc là, je vais lui scanner ça, je vais lui envoyer. Juste cela, je lui ai pas scanné parce que c'est juste un rectangle 40 cm de long par 10 de haut. Et ça sera à lui de me l'habiller. Et ensuite, moi, une fois qu'il me les a envoyés, je me ferai la peinture. On fera certainement une peinture foncée sur le dessus, sur la partie centrale. Et puis une partie claire sur le reste, violet clair, avec des petites parties noires pour les aérations, etc. Et puis après, bah, ça sera collage des stickers et puis terminé. Donc maintenant, Yann, RC Carvignon, à toi de jouer. J'attends le résultat, je me doute que ça va être sympa. Il m'a déjà fait une petite esquisse de ça en 5 minutes là. Ça me plaisait déjà beaucoup, donc je vais attendre de voir ce qu'il me propose. Et nous, on continue avec la machine suivante. J'ai reçu, il y a 3 ou 4 mois, j'ai honte, ce carton de la part de Manuel. Mais c'est de sa faute, il m'a dit je suis pas pressé, ça fait 2 ans que c'est chez moi sur une étagère. Du coup il m'a dit prends ton temps. Ah, j'ai pris mon temps, j'ai mis 3 ou 4 mois à faire ce que je vais vous montrer. Donc il nous a envoyé tout ceci, des machines pour rouler avec son enfant, son fils je crois, pour rouler à 2 en TRX 4M, mais en TRX 4M modifié avec des pièces Injora, avec des trucs sympas. Donc il nous a fourni des châssis, des pièces, des vis. Manuel, il est comme beaucoup d'entre nous, hein, il est salement touché par la RC. Je rigole, mais c'est pas drôle, c'est une vraie maladie. Hein. Tu deviens acheteur compulsif, hein, tu vois un truc, tu dis il me le faut, alors que en fait t'as déjà 10 trucs dans l'atelier similaires. Exemple, hein. Il a en pneu, en roue, il a ça. C'est juste un petit exemple. Il a ça. Il a ça. Il a ça. Il en a là encore. Il a repris des inserts. Voilà. Ah non, puis j'en oublie là. Il en a là également. Voilà. Alors Manuel, je te jette pas la pierre, hein. Je suis pareil, ça déborde dans tous les sens de pneus, etc. Je me dis au cas où, ah c'est sympa, il faudra que je teste.
À quel moment tu vas rouler tous ces pneus? Enfin, on est tous un peu malades, je crois. C'est la passion, hein, c'est la passion qui parle. Alors, je lui ai fait le montage parce que du coup, tout était démonté, tout était en pièces. Et là, du coup, le premier montage que je lui ai fait, c'est celui-ci. Et ça, je trouve ça pas mal parce que ce petit carreau, c'est du Injora, ça. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Lorsque c'est fermé, donc là, tu l'insères par l'arrière, par les petits plots. Alors oui, ça reste du 1,18, hein, donc c'est pas pour les gros doigts. J'ai un peu de mal. Voilà. Une fois en place, c'est comme ça. Franchement, le style, moi j'aime beaucoup. Je vais m'approcher un peu parce qu'on va rien voir. Hop, le style j'aime beaucoup là, du petit Bronco. Avec les petits pilotes, c'est détaillé, il y a des éclairages. D'ailleurs, l'éclairage, je l'ai mal positionné. Et pour retirer, donc du coup, tu retires par en dessous et tu peux sortir la carreau. Voilà, ça se met comme ça. Avec la rampe de LED qui vient là. C'est quand même plus joli. Hop, voilà. Donc je le trouve vraiment joli celui-là. Et quand tu découvres cette partie-là, donc là tu as accès au châssis, c'est pas une carreau décorative avec laquelle tu vas venir poser sur le châssis. Donc en fait, il m'a envoyé au départ 2 châssis de Thaïs 4M. Donc il y en a un en carbone, il y en a un en alu. Et au départ, j'essaie de mettre la carreau dessus. Sauf que non, en fait, la carreau l'a fait directement châssis en même temps. Donc tu viens fixer le skid dessus avec la boîte et le moteur. Donc là, c'est le moteur d'origine Traxxas avec la boîte d'origine. Là, par contre, sur cette carreau, tu ne pourras pas mettre d'autres boîtes. Au départ, j'ai essayé de mettre la deuxième boîte qu'il m'a envoyée, la boîte Injora avec le petit moteur à cage tournante. Sauf que niveau hauteur, ça ne passe pas, ça vient toucher la cabine des pilotes juste là. Il nous avait pris tous les liens en laiton, les petits embouts de pont en laiton. Il nous a pris également le petit cerveau Injora 11 kg avec support, donc pour avoir le cerveau sur le pont avant. Franchement, la corne de cerveau en alu Injora, toutes les pièces sont Injora, hormis l'électro et la boîte. Tout le reste, c'est du Injora là. Et il y a moyen de se faire un truc plutôt sympa. Même les amortisseurs sont assortis. Il y a l'échappe en laiton. Tout est en métal en fait. Donc ouais, je le trouve plutôt joli celui-là. Le problème qu'on va voir, c'est qu'on va pas pouvoir le tester. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'ESC avec. Il a des millions de choses, mais il n'a pas l'ESC Traxxas qui va avec. Il m'a dit si je l'ai, regarde bien. Donc j'ai tout vidé le carton parce qu'il y avait dans le carton il y avait ça réparti, donc j'ai tout mis en sachet pour lui renvoyer parce que je vais pas me garder ça à l'atelier. Et en fait, en cherchant bien, il y a des connectiques. Alors je sais plus où je les ai mises, d'ailleurs c'est ça. T'as une petite connectique là sur laquelle tu peux brancher le moteur, mais tu peux rien en faire de ça. Il faut relier à l'ESC et l'ESC tu le relis à ton récepteur. Du coup, impossible de tester, c'est bien dommage. Et dessus, il pourra installer donc soit ces grosses roues là, comme ça, donc ça peut faire sympa, ou des plus petites. Voilà, ça sera à son choix. Il y a 2 types de roues. Celle-là, je pense qu'elle va avoir un super grip. Je les sens vraiment bien, celle-là. C'est lesquelles, celle-là? C'est les Swamp Claw. Ah bah, c'est des références qui me parlent, ça, les Swamp Claw. Donc les mousses sont très souples, très molles, mais là, le poids de la machine est vraiment bas. Et ça donne vraiment un bon grip, je trouve, sur la machine. Donc franchement, pas mal. Ça, c'est le premier montage que je lui ai fait. Donc ça m'a pris 2 soirées pour lui faire le montage. Tu as le skid pareil en alu avec des bords brossés, laiton. Enfin, franchement, c'est très joli. D'ailleurs, je pense que le skid est en laiton. Et ils ont fait une peinture par-dessus. Donc ça alourdit pas mal le bas. C'est vraiment pas mal parce que vu que la cage est assez haute, alors, elle n'est pas très lourde la cage, mais ça sera mieux comme ça. Et tu vois, elle vient se fixer là, par l'avant, avec 2 petits crochets que tu viens glisser à l'arrière là. Plus, hop, on le voit en haut, le petit crochet qui vient tourner, qui vient se fixer ici. Donc là, tu viens l'insérer par l'avant, c'est super simple à mettre en place. Faut juste faire gaffe à la rampe de phare. Ouais, je dis ça, puis je mets 3 heures à mettre en place. C'est rapide, ça va vite. Voilà. C'est juste que le monsieur est pas doué. Voilà. Et tu viens mettre comme ça. Là, quelques petits stickers dessus et puis ça sera parfait. Franchement, un petit numéro de course ou autre, ça va faire vraiment sympa.
Et puis ce qui est pas mal, c'est que du coup, tu as fait sauter ta carreau. Ton ESC, tu peux le mettre sur le côté, pourquoi pas ici. Tu peux le fixer là. Ou alors à l'arrière, mais bon, il faut quand même une place pour une petite lipo. Et puis il y a le récepteur également à caser. Mais je verrai bien le récepteur d'un côté sur le bac du châssis et le SC de l'autre. Donc ça, c'est facilement faisable. Il lui reste plus grand chose à faire là. Il n'avait pas le courage de se lancer pour les montages. Et il m'a dit, bah voilà, je te propose un petit défi. Et bah défi, alors relevé en partie, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas la totalité des pièces. J'aurais bien aimé terminer puis tester. Mais c'est pas très grave. Là, il va pouvoir s'amuser à terminer. Il aura une petite partie de montage à faire. Pourquoi pas à deux aussi à le faire. C'est toujours sympa. Et le deuxième châssis. Donc du coup, il lui reste un châssis en carbone en plus. Ça, je lui laisse dans le sac. Enfin, dans le carton. Et là, je lui ai monté sur le châssis tout en alu, ce que je trouve vraiment joli, ce châssis alu aussi. Avec la boîte Injora, le petit moteur à cage tournante. Ça me plaît bien. Il me plaît vraiment bien celui-là. Avec le petit ESC. Alors je dis petit à chaque fois, mais oui, tout est petit. Donc là, pareil, il a un support de cerveau. Donc ça, c'est du Meus Racing. C'est une marque aussi de pièces plutôt abordables et de bonne qualité. M-E-U-S, Meus. Meus. Là, du coup, j'avais un petit moteur 1/18e Traxxas, je lui ai laissé, je lui donne. Et avec le petit ESC là, qui est juste là, donc c'est, pour vous donner la référence, le MBL32. Donc de chez Injora. Donc là, le moteur, il a plus qu'à le brancher dessus une fois qu'il aura mis en place, fixé le SC. Donc tu le branches à l'arrière. On voit qu'il y a 3 câbles dessus, donc c'est du brushless. Il prend de 2 à 3 S. Si j'ai bien regardé, parce que j'ai regardé la notice, du coup, on est en 30 ampères sur le SC et ça prend de 2 à 3 S. Et c'est applicable, donc tu peux l'utiliser sur les 1,18 et 1,24. Le bec maxi à 3 ampères. Et puis ouais, le poids 16 grammes. C'est poids plume de chez Plume. Hein. Et alimentation du bec externe en 6 volts ou 7 volts 4. Ça, comme quand tu peux régler ça sur ce type de SC, c'est quand même pas mal. Et puis, il a le petit cerveau qui est là, donc le MG90D, pour la direction. Donc là, pareil, il lui manque juste à acheter des ponts. Les cardons, ils sont en place, il n'y a plus qu'à les relier. Et les amortos, par contre, ouais, c'est les amortos... ça va être des amortos d'origine TRX4, ça. Tout plastique, là. Il me semble que c'est ceux-là. Parce que j'ai eu une fois en main le TRX4M. Mais je crois bien que c'est ceux-là. Bon, ça fera le boulot, hein, ça fera le boulot. Pour rouler à deux dans le jardin ou aller se balader, franchement ça fait le boulot. Il y a de quoi s'amuser déjà. Donc voilà un petit peu à quoi je me suis amusé pendant 2 petites soirées. Je vous ai pas filmé ça. Je lui ai mis également en place les petites LED donc avec de la colle à chaud. Donc là pareil, il aura plus qu'une fois qu'il aura choisi la mise en place de l'électro, là il aura plus qu'à fixer ça. Pareil, tu mets une petite pointe de colle à chaud sur le côté là, ou un petit velcro. Et puis ça, tu le relis à ton récepteur pour l'éclairage. La carreau, elle est vraiment bien détaillée. Franchement, je trouve super jolie la carreau là. C'est de l'ABS par contre, retournement. Alors, on va pas dire interdit, mais ça fera mal à la carrosserie. Parce que ça, c'est peint par l'extérieur. Donc là, retournement, tu la rayes. Mais c'est très joli, hein. Les rétros, les détails de la carrosserie avec les prises d'air, etc. J'espère qu'on verra bien. Voilà, c'est mieux là. Avec les petits phares et tout. Franchement, c'est super joli. Juste la benne qui est moins détaillée à ce niveau-là. Mais toute la partie avant, je la trouve vraiment belle. Donc tous les liens sont en place également. Il n'a plus qu'à relier les ponts dessus. Franchement, là, Manuel, t'as plus le choix que de finir là. T'es obligé. Et je compte sur ton fils. Il me semble bien que c'est ton fils, que je dise pas de bêtises, pas ta fille. Mais je compte bien sur lui pour te pousser à terminer. Donc puissiez tester ça et que tu me fasses un retour. J'espère que tu t'amuseras avec. Ça me fait penser que j'avais la boîte de la Carten T410R que j'ai vendue à Manuel, donc le propriétaire de ces 2 machines. Je lui ai envoyé le carton avec la machine, mais je lui ai pas envoyé la boîte. Alors moi je fais pas une collection de boîtes à l'atelier, donc je lui ai envoyé en même temps que ça. Et j'avais également des pièces pour lui. Voilà, mon petit sachet T410R. Parce que oui, à un moment donné, il faut s'organiser dans l'atelier, parce que sinon tu t'y perds. Et tu vois, j'avais oublié des trucs. J'avais oublié quoi? J'avais oublié des plots de carreaux, des boules de chape, une cale de train alu
0 degré. Donc ça c'est pour l'arrière. Ah non, tu peux la mettre à l'avant ou à l'arrière celle-là. D'autres boules de chope d'un autre diamètre. Des chapes. Et je crois que c'est encore... Et une autre cale de train encore. 0 degré. Donc ça, je pense qu'il pourrait les mettre à l'avant, les deux 0 degrés, puis faire son réglage d'ouverture pincement directement sur les biellettes de direction. Cette fois, pour Manuel, on est bon. Sur ce, je te souhaite à tous et toutes une excellente journée de très bon roulage, et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!